La croissance économique est-elle compatible avec la préservation de l'environnement? Tout d'abord, le développement résulte de l'interaction de plusieurs types de capital. Ensuite, nous verrons les limites de la croissance. La croissance économique est ainsi responsable des principales atteintes à l'environnement, ainsi que de la surexploitation des biens communs. Dans une troisième partie, nous verrons la question du développement durable et celle de la soutenabilité, en présentant le débat entre la thèse de la soutenabilité faible opposée à celle de la soutenabilité forte. Enfin, dans une dernière et quatrième partie, nous nous poserons la question de la politique climatique, en voyant en premier lieu que la pollution peut être assimilée à une externalité négative. Dans un second temps, nous verrons les instruments de la politique climatique et enfin la complémentarité des différents types d'interventions. Le développement durable se fonde sur la préservation des possibilités de développement pour les générations futures. Cette analyse conduit donc à s'intéresser à l'évolution de différents types de capitaux. C'est ce que nous verrons dans la première partie. Le développement suppose la croissance, mais celle-ci se heurte à certaines limites écologiques, ce qui pose la question de sa soutenabilité. Ce sera l'objet de notre seconde partie. C'est la raison pour laquelle les pouvoirs publics utilisent différents instruments pour mener des politiques visant à préserver l'environnement, en particulier la politique climatique, et ce sera l'objet de la dernière partie.